Bonjour à tous et bienvenue dans French Unlocked. Avec moi, Nadège. Ici, on apprend le français avec du contenu intéressant, des idées et surtout de la répétition naturelle. L'objectif est de vous aider à comprendre le français tel qu'on le parle vraiment et à vous exprimer avec plus de fluidité, sans stress. Et si vous voulez réviser avec des fiches et des exercices, tout est disponible sur ma page Patreon. Le lien est dans la description. Et c'est parti pour l'épisode. Je viens de passer 2 semaines au Japon avec mon mari et mon fils de 16 ans. Nous sommes arrivés à Tokyo, où ma mère habite, puis nous avons voyagé dans le pays avec elle. C'était un voyage en famille très spécial. Normalement, à cette période, les cerisiers sont en fleurs. C'est la saison du hanami, le moment où les Japonais admirent les fleurs de cerisier. Mais cette année, elles sont arrivées plus tôt et nous les avons juste manquées. Un peu frustrant, mais le Japon reste un pays fascinant, même sans ça. Pendant ce voyage, j'ai remarqué plusieurs choses qui ont changé au Japon. Maintenant, il y a beaucoup plus de panneaux qu'avant, pour expliquer ce qui est interdit, mais aussi pour montrer la bonne façon de faire certaines choses. Par exemple, dans les temples, on explique comment poser l'encens. Ce sont des petits bâtons parfumés qu'on allume. Comment prier. Tout est très clair. On sent que le pays s'adapte de plus en plus aux touristes. Les règles, qui étaient souvent implicites avant, sont maintenant expliquées. J'ai aussi remarqué des changements concernant le tabac. Aujourd'hui, fumer dans la rue est extrêmement limité. Il existe des zones spécifiques pour fumer et dans beaucoup d'endroits, c'est interdit. Ces changements sont relativement récents. Avant les Jeux olympiques de Tokyo, entre 2018 et 2020, le Japon a introduit des règles plus strictes contre le tabac. Par exemple, il est devenu interdit de fumer dans beaucoup de lieux publics comme les restaurants, les bureaux et certains espaces extérieurs. Et ça a vraiment changé l'ambiance. Il y a moins de fumée, les rues sont plus propres et on protège mieux les personnes autour. Avant, on voyait partout des distributeurs automatiques de cigarettes. Vous savez, ces machines où on met de l'argent pour acheter directement un paquet. Aujourd'hui, ils ont pratiquement disparu, notamment à cause de contrôles d'âge plus stricts, car avant, n'importe qui pouvait acheter des cigarettes dans la rue. Tout cela montre une volonté de protéger les autres et d'améliorer la vie dans les espaces publics. Et ce n'est pas seulement au Japon. À Hong Kong, par exemple, les règles contre le tabac et surtout contre les cigarettes électroniques sont devenues très strictes. Aujourd'hui, elles sont interdites. Et si vous en apportez dans le pays, les conséquences peuvent être très sérieuses, avec de fortes amendes et même, dans certains cas, de la prison. L'objectif est clair,
réduire le tabagisme, protéger les autres et améliorer la qualité de vie dans les espaces publics. Tout cela m'a fait réfléchir à une question plus générale. Comment vivre ensemble dans un espace public? Comment trouver un équilibre entre liberté individuelle et respect des autres? Et c'est là que je reviens à quelque chose que je connais bien au Japon, le silence dans les trains. Ayant vécu là-bas, je sais que c'est une règle très forte. Pas de musique sans écouteurs, pas d'appel téléphonique, très peu de conversation. Alors, ce n'est pas un silence absolu. Les gens peuvent parler, mais ils parlent à voix basse. Ce qui est important, c'est de ne pas déranger. Et il faut aussi imaginer le contexte. À Tokyo, des millions de personnes utilisent les trains et le métro chaque jour. C'est l'un des réseaux les plus fréquentés au monde. Dans ces conditions, le calme devient presque nécessaire pour que tout le monde puisse coexister. Au Japon, dans les trains, il y a des règles qui sont devenues des habitudes. On demande de mettre son téléphone en mode silencieux et d'éviter de parler au téléphone. Près des places prioritaires, on demande même d'éteindre complètement son téléphone, par respect pour les personnes avec des appareils médicaux. C'est une forme de respect pour les autres. On essaye de ne pas déranger, de ne pas imposer du bruit aux personnes autour. D'ailleurs, beaucoup de gens dorment dans les transports en commun, chose qui est beaucoup plus difficile en Europe, justement à cause du bruit. Parce que dans un train, on peut fermer les yeux, lire, écouter de la musique avec des écouteurs, mais on ne peut pas couper les autres. Quand quelqu'un parle au téléphone, on devient, malgré nous, un auditeur. Malgré nous, cela veut dire qu'on ne le veut pas, mais qu'on le subit. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'étais dans un train en Suisse pendant un long trajet. Juste derrière moi, une femme parlait au téléphone avec sa mère. Au début, je ne faisais pas vraiment attention, mais petit à petit, j'ai commencé à comprendre. Elle parlait de sa sœur, de sa santé mentale, du fait qu'elle devait voir un psychiatre. C'était une conversation très intime et elle a duré très longtemps. Je ne voulais pas écouter, mais c'était impossible d'ignorer. À un moment, j'ai décidé de dire quelque chose, très poliment. Mais la réaction a été très forte. La femme s'est énervée et elle m'a dit que je ne comprenais pas la situation. Pour moi, la question n'était pas de savoir si j'avais tort ou raison. Dans un espace public, on ne peut pas imposer aux autres d'écouter une conversation privée. Même si la situation est personnelle ou difficile, cela ne concerne pas tout le wagon. Ce n'est pas une question de jugement, mais de respect de l'espace partagé. Une autre fois, un groupe de personnes est entré dans le train.
Ils n'avaient pas de place ensemble, alors ils se sont assis un peu partout, mais ils ont continué à parler à distance. Résultat, tout le wagon entendait la conversation. Ce n'était plus une discussion privée, mais un espace sonore partagé. Je pense que la différence entre le Japon et l'Europe n'est pas simplement une question de règles, mais de culture. Au Japon, on pense beaucoup au groupe, à l'harmonie, au confort des autres. On fait attention à ne pas déranger, même sans règles écrites. En Europe, on valorise peut-être davantage la liberté individuelle et la spontanéité. Aucune des deux approches n'est parfaite, mais elles créent des expériences très différentes. Personnellement, justement parce qu'on ne peut pas couper les conversations des autres, je préfère ne pas utiliser le téléphone dans le train. On n'a pas le choix, on entend. Alors, pour moi, la solution est simple. Envoyer des messages et parler plus tard, une fois sorti du train. C'est peut-être une petite chose, mais ça peut faire une grande différence pour les autres. Dans un espace public, on partage l'espace. Et partager un espace, c'est aussi partager le calme. Alors, dans un espace public, où est la limite? Est-ce qu'on doit être libre de parler ou est-ce qu'on doit protéger le calme des autres? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pour progresser, n'oubliez pas, écoutez, réécoutez et prenez le temps de revoir le contenu. Et si vous voulez vous entraîner avec la transcription, les explications et les exercices, tout est disponible sur ma page Patreon. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur Spotify, YouTube ou Apple Podcast ou à le partager sur les réseaux sociaux. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt dans le prochain épisode de French Unlocked. Au revoir.